T'as déjà entendu cette phrase de Damso? Mes échecs et mes réussites forment la suite de Fibonacci. Allez, je t'explique ça en 60 secondes, mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. La suite de Fibonacci, c'est quoi? C'est une suite mathématique où chaque nombre est la somme des deux précédents. 0 plus 1 est égal à 1, 1 plus 1 est égal à 2, 1 plus 2 est égal à 3, 2 plus 3 est égal à 5. Et ça continue comme ça. Mais ce n'est pas juste un délire de matheux. On retrouve cette séquence partout, dans les coquillages, les tournesols, l'art, l'architecture. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or, souvent représenté par la lettre grecque phi. Et justement, ce phi, il était déjà présent dans Calf, l'ancien album de Damso. Pourquoi? Parce que ce rapport mathématique incarne une forme d'harmonie idéale. Enfin, en théorie. Parce qu'en réalité, ce qu'on considère comme parfait ou beau, c'est souvent juste une projection de notre besoin d'ordre, dans un monde qui ne l'est pas vraiment. Et Damso le sait. Quand il parle de Fibonacci, il ne parle pas juste de maths. Il parle de sa vie, de ses échecs, de ses réussites, pas comme deux choses opposées, mais comme deux faces d'un même processus. Chaque moment, bon ou mauvais, s'inscrit dans une continuité. Les échecs nourrissent les réussites. Les réussites ne viennent jamais sans les échecs. Tout est lié, comme les nombres de Fibonacci. Il ne voit pas sa trajectoire comme une ligne droite, mais comme une spirale. Une progression où chaque étape a un sens, même dans le chaos. Et ça, c'est une clé pour comprendre Damso. Il cherche l'équilibre entre violence et poésie, entre lucidité et émotion brute. Mais attention, même si le nombre d'or évoque une harmonie universelle, il faut pas tout mélanger. La beauté, c'est pas la perfection. Le désordre, les ruptures, les failles, elles peuvent aussi bouleverser, toucher, marquer. Elles ne détruisent pas la beauté, elles la révèlent.